Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Mélanie, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, frère Emmanuel, sœur Charline, frère Cédric et sœur Naomi. Ah! Je vois que tu es déjà dans l'épreuve. J'ai passé une bombe dans la pièce. Quoi? Ne t'inquiète pas, c'est une fausse. Mais tu dois la retrouver et l'arrêter. C'est parti! Je l'ai trouvé! Salut, je suis là pour l'énigme. Je rappelle l'énigme de la fois dernière. L'énigme était, je me retrouve au fond du bateau, mais aussi au milieu du terrain de tennis. Qui suis-je? La réponse est le filet. Puisque le filet, on le met ensuite du bateau pour pêcher et en même temps, c'est au milieu pour séparer le terrain. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer à notre verset de ce dimanche qui est Exode 3, 10, qui nous dit: Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est un verset court et simple à mémoriser. Du coup, pour cela, on va le mémoriser en 4 parties. C'est parti. La première partie dit maintenant, va. Et chez vous, vous allez répéter plusieurs fois. Maintenant, va. Maintenant, va. Et une fois que vous avez mémorisé la première partie, vous pouvez mémoriser la deuxième partie qui nous dit: je t'enverrai auprès des pharaons. Encore, je t'enverrai auprès des pharaons. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez bien maîtrisé la première et la deuxième partie, vous pouvez maîtriser la troisième partie qui est là, qui nous dit: et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Du coup, encore une fois, vous répétez plusieurs fois. Surtout les enfants, n'oubliez pas, il faut être sûr de bien maîtriser toutes les parties. La première, la deuxième et la troisième. Une fois que vous êtes sûr de bien maîtriser, vous pouvez aller à la quatrième partie qui nous dit les enfants d'Israël. Du coup, si on fait tout, ça donnera: maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 3, 10. Du coup, il faut le répéter plusieurs fois pendant toute la semaine pour être sûr de bien le mémoriser. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt! Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle mission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Vous connaissez cet homme? Cet homme très important aux yeux de Dieu? Alors moi, j'ai toujours voulu savoir qui il était. Pourquoi il était important aux yeux de Dieu? Et pourquoi il était important dans l'accomplissement du plan de Dieu? Pour réussir ma mission, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé 5 moments importants qui ont marqué sa vie. Donc, au travers de cette vidéo, je vais vous parler de chacun de ces 5 moments pour que vous puissiez comprendre
pourquoi Moïse était si important et qu'il est encore important aujourd'hui dans nos vies. Le premier moment important dans la vie de Moïse, c'est sa naissance. En effet, au moment de sa naissance, le peuple hébreu était l'esclave des Égyptiens. Et Pharaon avait ordonné que tous les nouveau-nés hébreux, garçons, soient tués juste après leur naissance. Parce qu'il avait peur que le peuple hébreu se multiplie et au final devienne plus puissant que lui. À ce moment-là, les parents de Moïse ont appris la nouvelle et ils ont décidé de cacher Moïse pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, comme ils ne pouvaient plus le cacher, pour le protéger, sa mère a fabriqué un panier d'osier. Elle a mis Moïse dedans et elle est allée déposer le panier d'osier dans les roseaux au bord du fleuve afin de lui sauver la vie. Et là, un jour, il y a la fille du pharaon qui est en train de se baigner dans le fleuve. Elle voit un panier, elle envoie sa servante récupérer le panier. Ensuite, elle ouvre le panier, elle voit un petit bébé et ce petit bébé, elle décide de l'appeler Moïse, qui veut dire sauver des eaux. On passe à la deuxième étape importante dans la vie de Moïse. Cette étape, c'est le moment où il a pris conscience de qui il était vraiment. Il a pris conscience de sa véritable identité. Je vous raconte. Un jour, Moïse, qui avait bien grandi et qui était devenu adulte, se promène et assiste à une scène qui le met en colère. En effet, il voit un esclave hébreu en train de se faire frapper par un garde égyptien. Et là, Moïse, qui essaye de défendre l'esclave hébreu, va beaucoup trop loin. En effet, il tue le garde égyptien. Avant de vous raconter le troisième moment important de la vie de Moïse, je dois vous dire quelque chose. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Moïse avait tué un garde égyptien pour protéger un esclave hébreu? C'est que juste après ça, le pharaon a appris ce que Moïse avait fait. Et donc, Moïse, qui avait peur du pharaon parce que le pharaon cherchait à le tuer, Moïse s'est enfui dans le désert de Madian. Et là, dans le désert de Madian, un jour, alors qu'il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père, l'Éternel s'est adressé à lui pour la première fois. Et par quel moyen? Par un buisson ardent. C'est-à-dire que il y avait le feu, mais le buisson ne brûlait pas. L'Éternel s'est adressé à lui en lui disant d'aller libérer son peuple, le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. On passe à la quatrième étape. Le conflit entre Moïse et Pharaon, qui est le citoyen le plus puissant et le plus important d'Égypte. Avant, vous devez savoir 2 choses. Moïse, qui a obéi à l'appel du Seigneur, avait malgré tout quelques craintes. Il avait peur de 2 choses. La première, que le peuple d'Israël ne l'écoute pas. Et la deuxième, parce qu'il ne savait pas s'exprimer. Moïse s'est ensuite rendu avec son frère Aaron auprès de Pharaon pour lui demander au nom de l'Éternel de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. Sauf que Pharaon, qui avait le cœur endurci, a refusé d'obéir à Moïse. Et donc, pour montrer sa puissance, l'Éternel a demandé à Moïse de changer l'eau en sang.
Et ce premier prodige marque le début des 10 plaies d'Égypte. Alors, c'est quoi les 10 plaies d'Égypte? Les enfants, je vous explique. Les plaies d'Égypte, en fait, c'est soit des catastrophes naturelles, soit des malheurs que l'Éternel envoie sur le peuple égyptien afin que Pharaon puisse laisser partir son peuple. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a d'abord les sauterelles. Ensuite, on peut parler des grenouilles. Il y en a d'autres. Si vous voulez connaître les autres, je vous invite à regarder dans la Bible, dans le livre d'Exode, et vous connaîtrez toutes les autres plaies. Parlons de la 10e plaie. C'est la mort de tous les nouveau-nés égyptiens, dont le premier-né du pharaon lui-même. C'est juste après cela que le pharaon se décide enfin à libérer le peuple d'Israël en le laissant partir d'Égypte. Le peuple d'Israël poursuit son périple dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Passons à la 5e et dernière étape importante de la vie de Moïse. On va parler du moment où il a libéré le peuple d'Israël en passant par la mer Rouge. Pharaon, de son côté, qui avait le cœur endurci par le Seigneur, change d'avis et décide de poursuivre le peuple d'Israël jusqu'à la mer Rouge. Quand le peuple d'Israël se retrouve finalement devant la mer Rouge, à ce moment-là, l'Éternel accomplit un prodige par Moïse en séparant la mer Rouge en deux pour permettre au peuple d'Israël d'échapper aux Égyptiens. Une fois que le peuple d'Israël a réussi à passer par le passage qu'avait fait l'Éternel, le peuple égyptien a essayé aussi de passer. Sauf qu'à ce moment-là, l'Éternel a refermé le passage et la mer s'est déchaînée sur les Égyptiens qui ont tous disparu dans la mer. Maintenant, je vous propose de voir le prochain défi, l'énigme à résoudre. L'énigme est, je commence par E et je termine par E, mais je n'ai qu'une seule lettre. Qui suis-je? La réponse, à la prochaine. Les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu et que vous l'avez comprise. Pour en être sûr, nous allons la revoir très rapidement. Moïse, lui aussi, a eu une vie très mouvementée. Et dans cette histoire, nous avons pu voir 5 moments clés. Nous avons pu voir que sa vie mouvementée a commencé dès sa naissance. C'était le premier moment. Ensuite, il y a eu le moment où il s'est rendu compte de sa véritable identité, de ce qu'il était vraiment. Ensuite, il y a eu le moment de sa rencontre avec l'Éternel au travers du buisson ardent. Par la suite, le moment où il y a eu un conflit avec Pharaon et le dernier moment mouvementé de sa vie que nous avons pu dénombrer est le moment où il a libéré le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge. Tous ces moments dans la vie de Moïse n'ont pas été faciles à vivre. Mais à chacune de ces épreuves, l'Éternel lui montrait qu'il était avec lui et qu'il avait un plan pour sa vie. Et il en est de même pour vous les enfants. Peu importe les épreuves par lesquelles vous pouvez passer,
Le Seigneur Jésus est toujours là et vous garde. Il a un plan pour la vie de chacun d'entre vous. Pour que cette leçon reste dans nos cœurs et que nous puissions la garder, nous allons prendre un moment pour prier ensemble, les enfants. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es toujours avec moi, parce que tu as un plan pour ma vie et que peu importe ce que je traverse, tu es là. Seigneur Jésus, aide-moi à toujours te faire confiance. Amen.